D'accord, je prie. Père, nous voulons bénir ton nom, nous voulons te célébrer, nous voulons t'élever pour éternel ta parole. Saint-Esprit, merci de prendre le contrôle de toutes choses. Merci Seigneur de te glorifier. Merci Seigneur de te manifester. Louange et honneur à toi ce matin. Merci de parler à nos cœurs. Merci de parler à notre esprit. Merci de nous donner des conseils ce matin. Merci de nous orienter au nom de Jésus. Et que cette parole soit accompagnée de vie et de puissance. Pour éternel orienter, pour diriger, pour conduire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de l'année, c'est Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et ce matin, nous sommes venus vous donner des conseils, comment nous devions nous comporter pour réussir notre année 2022. Alléluia. Donc, nous avions dit que le thème se trouve dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11. La Bible nous dit là-bas que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Vous avez peut-être des années passées souhaité réaliser certaines choses dans votre vie. Vous n'avez pas pu réaliser ces choses parce que ce n'était pas le moment peut-être favorable. Ce n'était pas l'année prévue pour réaliser cette chose. Alléluia. Et le Seigneur nous a donné le thème. Il dit Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce matin, nous venons dans le but de vous donner de l'espoir. Pour vous dire que les années antérieures, vous avez eu des projets, vous avez eu souvent même des opportunités. Ces opportunités peut-être ont glissé dans vos mains. Vous n'avez pas pu réaliser ce que vous avez souhaité réaliser. Ce matin, Dieu me charge de vous dire qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Quand nous lisons certaines versions, la Bible dit, là-bas au lieu de bonnes, ils ont mis Dieu fait toutes choses belles en son temps. Donc les belles choses, les bonnes choses sont faites à leur temps. Et ce matin, je suis venu te dire que ce que tu n'as pas pu réaliser les années passées, cette année, Dieu te donnera la force, Dieu te donnera la capacité de les réaliser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Cette année, si tu veux réussir ton année, cette année, si tu veux réaliser les choses ou tes projets, cette année, si tu veux réaliser tous tes projets, il te fera suivre ces conseils que je vais te donner. Le premier conseil que je veux te donner cette année, c'est garde ton cœur plus que toute autre chose au monde. Et cela se voit dans le livre de Proverbes chapitre 4, le verset 23, que nous allons lire. La Bible nous dit que si nous voulons que Dieu fasse les bonnes choses dans notre vie, Dieu lui-même nous demande de garder notre cœur plus que toute chose au monde. Et nous savons que le diable, sachant, attaque le cœur. Le diable, sachant que de notre cœur proviennent les sources de la vie, va tout au long de l'année essayer d'attaquer nos cœurs. Alléluia. Alléluia.
La parole dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Donc de Dieu viennent, de notre cœur, viennent les sources de la vie. Alléluia. La Bible nous disait par la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort du cœur de l'homme. C'est ce qui sort de l'intérieur qui souille l'homme. Or, pour qu'une personne ait des mauvaises pensées, pour qu'une personne soit dans la colère, dans l'amertume, dans la jalousie, pour qu'une personne même soit dans la rancune, bien-aimé, c'est parce qu'il a entendu peut-être des paroles qui ont reflété ou qui ont suscité en lui peut-être de la colère, qui ont suscité en lui peut-être de la haine. Alléluia. Et les paroles que nous entendons, nous devions faire très attention cette année pour ne pas que de notre cœur sortent des épines, pour ne pas que sortent de nos cœurs, de nos bouches, des paroles qui vont nous-mêmes nous créer des préjudices. Alléluia. Nous devions garder nos cœurs. Pour pouvoir garder nos cœurs, il faut que nous gardons précieusement nos oreilles à ne pas écouter des paroles qui vont créer en nous de la frustration, des paroles qui vont créer en nous de la haine, qui vont créer en nous de la vengeance, qui vont créer en nous de la jalousie. Il faut que nous gardons, nous veillons sur nos cœurs, nous veillons sur nos pensées, nous veillons sur notre esprit. Alléluia. Et Dieu, si Dieu le dit, Dieu a dit cette parole de la bouche de Salomon. La Bible dit que Salomon était doté d'une sagesse hors pair. Et cette sagesse faisait que lorsque Salomon parlait, c'était Dieu qui était en train de parler au travers de sa bouche. Et sous l'inspiration du Saint-Esprit, Salomon va donner cette révélation pour dire que nous devions garder nos cœurs, nous devions garder notre esprit, nous devions garder notre cœur plus que toute chose au monde. Pourquoi? Parce que les blocages, les limitations de la vie viennent du cœur. Si tu vois une personne qui est bloquée dans la vie, si tu vois une personne qui est limitée dans la vie, c'est que cette personne, il y a beaucoup de choses dans son cœur qui l'empêchent d'aller de l'avant. Alléluia. Sinon que, si ton cœur est pur, si ton cœur est libre, bien-aimé, rien ne peut t'empêcher d'avancer, rien ne peut t'empêcher de réaliser tes projets. Et cette année, tu dois veiller sur ton cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Nous allons encore vous dire que le cœur, c'est la source de la vie. Le cœur, c'est la source de la vie. Parce que la Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Lorsque Dieu décidera de te visiter cette année, lorsqu'il va venir, il ne faille pas qu'il trouve des épines dans ton cœur. Il ne faille pas qu'il trouve un cœur qui est sec, un cœur qui est agile, qui est rigueux. Mais il faille qu'en venant avec la bénédiction auprès de toi, il trouve un cœur fertile. Dieu lui dit fait toutes choses bonnes en son temps.
ne faudrait pas que lorsque Dieu viendra à toi, ton cœur soit fermé, ton cœur soit durci, ton cœur soit dans l'amertume, ton cœur soit dans la crainte, dans la peur, dans l'inquiétude, dans les soucis. Cette année, si tu veux réussir ta vie, il te faut garder ton cœur plus que toute autre chose au monde. Amen. Alléluia. Amen. Et la deuxième chose, c'est de marcher dans la sagesse. Le verset 4 nous dit, écoute, mes fils, écoutez mes fils l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. Alléluia. Cette année, tu as besoin de la sagesse. Tu as besoin d'être attentif à Dieu. Tu as besoin d'être attentif à la parole de Dieu. Cette année, tu dois plus t'attacher à la parole de Dieu. Tu dois plus méditer la parole de Dieu. Tu dois plus te focaliser à la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole. Et la parole donne la vie. La parole donne la vie. Il dit, mon fils, le verset 20 dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout le corps. Cette année, tu veux être en bonne santé. Tu dois méditer la parole. Tu dois être attentif à la parole. Tu dois garder la parole. Tu dois méditer jusqu'à ce que la révélation de la parole te soit donnée. La révélation va représenter le miel de la parole. La révélation va représenter le lait de la parole. Et la Bible dit que celui qui trouve la parole, c'est-à-dire celui qui trouve la révélation de la parole dont il est en train de méditer, cette révélation-là va lui apporter le bonheur, va lui apporter la santé, va lui apporter la vie. Alléluia. C'est vrai que Dieu nous a dit qu'il fait chaque chose bonne en son temps. Et nous le savons, nous savons que Dieu va faire de bonnes choses dans notre vie. Mais ce jour, c'est pour te dire que tu dois marcher avec sagesse. Et un homme ou un enfant de Dieu qui marche dans la sagesse, c'est quelqu'un qui n'éloigne pas la parole de ses yeux, la parole de sa bouche, la parole de son cœur. Alléluia. Tu dois t'attacher à la parole. Gloire à Jésus. Il dit, garde-les dans le fond de ton cœur. Donc cette parole-là, tu dois la garder dans le fond de ton cœur. Pendant que tu serais en train de méditer, pendant que tu serais en train de lire la parole et de recevoir la révélation de la parole. La Bible dit de garder cette parole-là dans le fond de ton cœur et de la pratiquer. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a dit de ne pas être méchant, tu ne dois pas être méchant. Si Dieu t'a dit qu'à lui la vengeance, tu dois laisser la vengeance à Dieu. Si Dieu t'a dit qu'à lui la colère, tu dois laisser la colère au Seigneur. Alléluia. Si Dieu te dit ne t'irrite pas, ne critique pas, ne murmure pas. Parce que plusieurs fois, c'est l'homme même qui bloque sa vie, sa destinée. Ce n'est pas Dieu. Dieu lui est fidèle. Amen. Dans cette année, tu dois marcher avec sagesse. Troisième point, tu dois travailler avec stratégie et avec but.
Nous sommes au début de l'année. Tu dois t'asseoir. Tu dois prendre un cahier, un bic. Et tu dois faire ton programme par rapport à ton travail, par rapport à ton entreprise. Tu dois faire un programme par rapport à l'œuvre de Dieu, également faire un programme. Qu'est-ce que cette année je veux faire? Qu'est-ce que cette année je dois réaliser comme but, comme projet? Tu écris ces choses et tu portes ces choses en prière tout le long de l'année. Et maintenant, tu dois éviter cette année la paresse. Tu dois éviter cette année le retard, la négligence. Ce que tu dois faire aujourd'hui, fais-le. Ce que tu dois faire demain, il faut le faire. Il ne faut pas attendre au dernier moment afin d'accumuler ces choses. Tu dois te mettre au travail. Tu dois travailler avec sagesse. Tu dois travailler avec intelligence. Alléluia. Mais nous avons vu que les gens font plusieurs choses à la fois. Ils sont ici, ils sautent ici, ils sautent ici. Mais nous avions l'habitude de dire dans notre jargon que celui qui poursuit deux lièvres à la fois va les perdre. Tu ne peux pas prendre tes deux yeux pour regarder dans deux bouteilles différentes en même temps. Alléluia. C'est pourquoi, quel est l'objectif à atteindre cette année pour toi? Quel est l'objectif à atteindre cette année pour ton travail? Tu dois travailler avec sagesse. La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 10, le verset 15, il dit que l'insensé, le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Pourquoi? Parce qu'il ne travaille pas avec sagesse. Il ne travaille pas avec planification. Alléluia. Donc cette année, tu dois planifier ton temps, tu dois planifier ton travail, tu dois planifier les choses avant de les réaliser. Imagine une personne qui veut construire une maison. Il se lève net, il commence à construire la maison sans faire de plan. Penses-tu que cette maison va tenir? Elle va s'écrouler. Donc cette année, tu dois travailler avec sagesse. Amen. 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 Bon, je vais essayer de brosser ça en même temps. Cette année, tu dois éviter les emprunts, les crédits. Tu dois éviter ça. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit ne devez rien à personne. Donc évitez d'emprunter de l'argent. Quelqu'un qui emprunte, la Bible dit qu'il ne fait pas confiance au Seigneur. Donc dès que tu commences, même si tu as payé 10, que tu viens net emprunter de l'argent net, tu bloques ton ciel. C'est-à-dire, c'est que Dieu devait te donner là, toi-même tu bloques ça. Parce que tu ne fais pas confiance à Dieu. C'est pourquoi tu es parti emprunter. Alléluia. Amen. Donc évitez les emprunts. Souvent je vais même soit dans les boutiques, si il y a par exemple les histoires de 100 francs, de 50 francs, on dit non, que ça ce n'est rien, il faut partir après ta fille. Il dit non, je ne prends pas l'argent des gens. Ce n'est pas pour les 50 francs, tu vas bloquer mes finances. Alléluia. Parce que dès que tu empruntes même 50 francs, c'est fini. Toi-même tu bloques tes finances. Donc, évitez les emprunts. Amen. Amen. Avant que le mois ne finisse, tu fais tes calculs. Tu dis, tu sais que tu dois payer maison. Donc, quand tu t'en vas travailler, tu enlèves un peu d'argent, tu mets de côté jusqu'à ce que le mois finisse. Dès que le mois finit, tu as l'argent du loyer qui est là, tu donnes à la personne. Il y a les histoires de courant, ça vient 2 mois. L'eau, peut-être, ça vient peut-être 2 mois aussi. Bon, d'autres disent 3 mois, mais moi, je ne suis pas trop sûr.
Alléluia. Peut-être que ça peut ne pas venir dans le même mois, mais il pense pas que c'est 3 mois. Amen. Donc, tu dois t'organiser. Tu as besoin de l'organisation. Si tu ne t'organises pas, tu vas voir que chaque fois tu seras surpris. Donc quand tu quittes ici ce matin, tu t'en vas dans le but de t'organiser. Dans l'année, il y a 12 mois. Pour ceux, par exemple, qui reçoivent des chantiers, il va y avoir des mois où tu reçois beaucoup d'argent. Ça peut arriver, non? Quand tu reçois beaucoup d'argent et puis tu sais que tu as la possibilité, par exemple, de garder, par exemple, 2 mois de loyer, tu gardes tes 2 mois de loyer, tu payes ce mois, l'autre mois là, tu gardes. Amen. On se comprend. Mais le problème des gens, comme c'est venu beaucoup, donc ils pensent que demain là, ça va venir encore beaucoup en même temps. Donc ils bouffent tout. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Cette année, vous deviez aussi économiser. Amen. Je prends un exemple. Tu es payé, par exemple, à 70 000. C'est un exemple. Tu es payé à 70 000. Dès que tu prends ton salaire, tu enlèves ta dîme. Tu finis d'enlever ta dîme. Tu enlèves un peu. Parce que le problème, vous avez beaucoup de dépenses. Donc quand il y a beaucoup de dépenses là, on n'enlève pas beaucoup un coup pour garder. Quand tu enlèves beaucoup un coup pour garder, alors que les dépenses sont là, tu n'as pas encore fait. Si tu as un salaire de 70 000, tu te dis, bon, j'ai enlevé ma dîme, j'enlève 10 000 francs pour garder. L'autre mois, tu mets 10 000 dessus, ça fait combien? 20 000. Tu n'as pas gardé beaucoup, mais ce que tu as mis là, c'est bon. Tu as un salaire de 50 000, si tu sais que tu ne peux pas enlever 10 000, tu enlèves 5 000, tu gardes. Le mois que tu n'as pas eu trop de dépenses, tu enlèves peut-être 10 000 francs, tu gardes. Alléluia. Donc cette année, organisez-vous, parce que le problème, c'est que les gens veulent avoir gros avant d'épargner. Non. Même si tu as épargné 5 000, c'est déjà beaucoup. On se comprend? Si même tu as épargné 5 000, c'est déjà beaucoup. Le mois prochain, tu mets 5 000 encore dessus. Ainsi de suite. Et ton épargne qui est là, tu te dis, mon épargne qui est là, au moins ils vont dire 5 mois là, tu as quelque chose. Si tu as un projet que tu veux réaliser, par exemple, un projet là, tu ne prends pas tout l'argent des 5 mois que tu as épargné là, tu prends la moitié, tu gardes le reste. Mais vous, videz tout. On ne fait pas ça. Amen. Bon, on aura le temps d'enseigner sur ça. Donc cette année, tu dois travailler avec sagesse. Tu dois savoir aller à la ville. Tu dois t'asseoir et puis réfléchir. Quand on parle de la sagesse, ça veut dire que quelqu'un qui doit faire quelque chose, il s'assoit et puis il réfléchit. Avant de poser un acte là, il faut réfléchir. Mais souvent, vous regardez, bon, telle personne a fait ça, donc moi aussi j'ai fait ça. Non. Tu t'assois, tu réfléchis avec soit ta femme. Cette année, qu'est-ce qu'on doit faire comme projet? Et puis tu mets ça en place. Amen. Que Dieu te bénisse. Proverbe chapitre 10. On a au petit combien? D'accord, petit 4. Est un amoureux de Dieu.
tu dois être un amoureux de Dieu. La Bible dit, maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Si tu veux, tout ce que je viens de dire, tu dois être cette année un amoureux de Dieu. Tu dois être une personne qui défend Dieu partout où tu vas passer. Nous prenons Proverbe chapitre 11, le verset 5 et le verset 6. Verset 5 à 6. La Bible dit, la justice de l'homme intègre aplanit sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. La justice des hommes droits les délivre, mais les méchants sont pris par leur malice. Amen. Donc cette année, tu dois être un amoureux de Dieu. Tu dois marcher dans la justice. Alléluia. Amen. Si tu veux être délivré chaque fois par Dieu, tu dois marcher dans la justice. Vous voyez que le Seigneur prend deux personnes différentes. Il prend le méchant et puis il prend le juste. Il te dit que celui qui est juste là, Dieu le délivre, Dieu le bénit, Dieu le fait avancer. Donc cette année, si tu veux expérimenter la main de Dieu, tu veux expérimenter la prospérité de Dieu, tu dois comprendre que tu dois marcher dans la justice, dans la crainte de Dieu. Tu dois mettre Dieu au premier plan. Tu dois mettre Dieu au premier plan dans tout ce que tu vas faire. Alléluia. Si tu veux poser des actes, que ces actes que tu veux poser ne glorifient pas le nom du Seigneur, ces actes-là, tu ne dois pas poser ces actes. Alléluia. Gloire à Jésus. Lorsque tu poses des actes, il faut que ces actes glorifient le nom de Dieu. Amen. Et sache que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Alléluia. La bénédiction, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui élève. Amen. Donc, tu dois être un amoureux de Dieu. C'est vrai que tu vas travailler, tu vas faire certaines choses. Dieu récompense le travail. Mais tu ne dois pas travailler sans mettre Dieu au premier plan. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Et lorsque nous lisons le verset 18 de Ecclésiaste chapitre 7, voici ce qui est dit ici. La Bible nous dit, il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela, car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. Alléluia. Si tu crains Dieu, tu crains le Seigneur, la Bible dit que tu échapperas tous les jours au piège des méchants. Mais si tu ne crains pas Dieu, tu ne pourras pas échapper au piège des méchants. Alléluia. C'est pourquoi tu dois craindre le Seigneur. Cette année, ton cœur doit être pur. Cette année, ton cœur doit être pur pour le Seigneur. Ton cœur doit être pur pour Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Et que cette année 2021 soit 2022 soit une année de bonheur, une année de bénédiction pour toi. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Pour que tu saches que c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui élève. Vous savez, cela ne dépend pas de celui qui court ou de celui qui marche. La preuve en est que lorsque nous mettons nos semences dans la terre, si tu veux là, il faut venir t'asseoir auprès de la sémence. Si la sémence ne va pas sortir là, ça ne va pas sortir. Donc cela ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui marche, mais cela dépend de l'Éternel. C'est pourquoi celui qui fait de l'Éternel ses délices, cette personne-là, la Bible dit qu'il sera béni.
la Bible dit qu'il sera élevé, la Bible dit qu'il sera prospère. Et cette année, Dieu va décider de nous visiter. Et lorsque Dieu nous visitera, il faille que Dieu vienne nous trouver des personnes engagées, pas des personnes refroidies, pas des personnes qui murmurent, qui se plaignent, pas des personnes qui ne font pas la volonté de Dieu. Mais il faut que cette année, nous fassions la volonté parfaite de Dieu. Nous marchions dans la volonté parfaite de Dieu. Nous marchions dans la crainte de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. La Bible dit, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Un autre point que je veux traiter, c'est que cette année, tu dois veiller sur les paroles de ta bouche. Que de ta bouche ne sortent pas des paroles qui vont toi-même te combattre. Que de ta bouche sortent des paroles qui vont toi-même te relever. Si tu prononces des paroles qui vont détruire ce que tu es en train de construire, vaut mieux ne pas prononcer ces paroles. Il faut prononcer la parole de Dieu sur ta vie. La parole de Dieu pour construire ta vie. Car la Bible dit que la bouche des hommes droits, des hommes, la ville est élevée par la bénédiction des hommes droits. Donc ce qui veut dire que tu dois prononcer des paroles de bénédiction sur ta vie pour que ta vie soit construite. Tu ne dois pas prononcer des paroles de malédiction sur ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu veux être béni, il faut veiller sur les paroles de ta bouche. Gloire à Jésus. Ce que tu veux déclarer sur ta vie doit être des paroles de vie. Doit être des paroles de vie. Tu ne dois pas te mettre dans des polémiques qui ne va pas t'amener quelque part. Amen. Cette année, tu dois toi-même prendre ta vie au sérieux. Tu dois veiller sur ta vie. Ta vie que tu as là, pour respecter ta vie. Amen. Parce que le diable va vouloir envoyer plusieurs personnes. Des personnes méchantes, peut-être sur ton chemin. Mais la Bible dit que la ville est élevée par la bénédiction des hommes droits. Donc, les hommes droits qui prononcent la bénédiction sur leur vie, les hommes droits qui font les choses dans l'intégrité, ces hommes droits-là, la Bible dit que quel que soit ce qui va se passer, bon, je suis, par exemple, chez moi, quel que soit ce que tu vas dire de moi, ce n'est pas écrit sur moi, mais pourquoi je vais faire cas de toi? Je ne vais pas faire cas de toi. Je ne vais pas perdre mon temps à parler de toi. Amen. Si tu veux parler de moi, ça c'est ton problème. Mais je ne vais pas perdre mon temps à parler de toi. Gloire à Jésus. Je ne vais pas perdre mon temps à parler d'une personne. Parce que je n'ai pas le temps pour ça. Amen. Donc cette année, tu dois veiller sur toutes ces choses pour pouvoir réussir dans ta vie. Amen. Parce que le diable, il est aux aguets. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Il cherche des failles pour t'accuser. Il cherche des failles pour te voler tes grâces, tes bénédictions. Cette année, tu ne dois pas lui donner assez à ta vie. Tu ne dois pas lui donner assez à tes bénédictions. Tu ne dois pas lui donner assez à tes grâces. C'est pourquoi tu dois veiller sur ta vie. Cette année, tu ne dois pas également regarder une personne. Telle personne, soit ne vient pas dans la présence de Dieu. Donc moi, je ne viens pas dans la présence de Dieu. Telle personne ne prie pas. Donc moi aussi, je ne prie pas. Laissez-moi vous dire que la respiration du chrétien, c'est la prière. La respiration du chrétien, c'est la parole. La respiration du chrétien, c'est des moments de jeûne et prière. C'est pourquoi tu dois
tarder. Quelqu'un qui s'arme spirituellement va de l'avant. Quelqu'un qui s'arme spirituellement sera béni. Donc la ville est élevée par la bénédiction des hommes droits. Que cette année, la bénédiction de Dieu s'attache à vos vies. Cette année, soyez des hommes droits. Cette année, soyez des hommes bénis. Que le Seigneur vous arrose cette année. Que le Seigneur vous visite cette année. Que Dieu fasse de bonnes choses dans votre vie cette année. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage cette année. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. On va se tenir debout.